Salut à toutes et à tous, ici Ectox. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec Dragon. Salut à toi Dragon. Salut. Si vous le connaissez pas, c'est normal. Non, en fait il est apparu dans les débuts de la chaîne, puis après il a disparu, puis on l'a retrouvé. Bon, on va vous faire une vidéo sur la première vague de DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Mais avant ça, générique. Alors, pour ce fameux DLC, donc la vague 1, nous avons 8 circuits. Bon, voilà, il y a quelques courses, c'est sympa, mais bon, ça casse pas trop pattes à un connard. Non, nous avons 48 courses en tout qui sont prévues pour le DLC pour 24,99 €. Tout l'année 2022 et jusqu'à la fin de l'année 2023. Et du coup, on va tout simplement donner notre avis avec ce très cher dragon là-dessus. N'est-ce pas? Oui. Bon. C'est directement par un point positif. Bah déjà les circuits sont en HD. Alors ça paraît tout con mais j'ai fait ces circuits étant jeune mais vraiment genre là la HD est cool. Mais du coup ça apporte aussi un point négatif. C'est que vraiment les graphismes c'est de la merde en fait. Les graphismes sont vraiment comme on peut le voir. Vieux, quoi. Bah c'est ça en fait, les graphismes on dirait vraiment des graphismes de téléphone. On voit pas que les courbes et tout ça, il n'y a pas vraiment d'effet et tout quoi. Ouais, bah ouais, et puis enfin, les graphismes amènent sur plein d'autres problèmes en fait. Quand on voit par exemple les circuits, les circuits manquent de beaucoup de choses. En fait, les circuits manquent de deux choses principales. Je dirais de construction. Ouais, niveau construction, ouais. C'est ça, ça fait des circuits trop rectilignes en fait. On est d'accord. C'est surtout que ça manque beaucoup de comment ça s'appelle, Ouais, d'antigravité. Voilà, d'antigravité. En fait, le problème c'est que sur les 8 courses qu'on a eues, il n'y a eu Aucune zéro antigravité. L'antigravité c'est vraiment la nouveauté de Mario Kart 8 et de Mario Kart 8 Deluxe, c'est pouvoir rouler sur les murs et tout. Et comme on peut le voir sur des circuits tels Montagne Choco, Supermarché Coco, c'est dommage étant donné qu'il y a des endroits vraiment où il y a des endroits où c'est logique en fait. Oui, ça pourrait être logique. Pareil, là-dessus sur Supermarché Coco, il y a des changements vraiment inutiles. Genre, ce qui faisait le charme, c'était sa construction, et à la fin, il y avait des voitures qui allaient dans un sens puis dans l'autre, qui étaient vraiment des réels obstacles. Là, ils ont juste mis deux pauvres voitures qui ne bougent pas. En fait, elles sont garées au milieu de la route, quoi. C'est sympa, mais pour les pompiers, c'est un peu chiant, quoi. Oui, non, mais c'est ça, mais le problème, c'est que ça rajoute pas. Après, sur l'ensemble en soi, ça rajoutera en tout 96 circuits. Enfin, 96 circuits dans le jeu entier. Enfin voilà, tu payes ton DLC 25 €, t'achètes le jeu à peu près à 30 balles. Franchement, c'est vraiment pas si mal. Après, effectivement, il y a d'autres problèmes. Après, problème, du coup, comme on l'a dit, tout ce qui est anti-gravité, tout ça, les circuits, malgré qu'ils ont été dit, ne sont pas mis au bout du jour. On est d'accord. On est totalement d'accord. Le problème de ces circuits, alors, il y en a vraiment qui sont sympas, genre les circuits de Mario Kart Tour. Ouais. Vraiment le fait de faire tout, enfin vraiment se faire, en fait c'est un tour différent en fait à chaque fois. Chaque tour est différent et ça c'est vraiment cool. C'est ça. Comme par exemple le circuit avant qui était de ski, tu vois, le terrain de ski où tout le truc était différent. C'est un peu dans le même genre et ça c'est vraiment sympa. Le fait de revenir en arrière et tout c'est cool. Ouais. Et par exemple genre sur Mario Kart Tour en parlant de ça, ces circuits là c'était par événement. Là du coup d'avoir rassemblé tous ces événements pour en faire un circuit c'est vraiment cool. Après ça permet aussi, par exemple moi j'ai fait les anciennes maps donc c'est cool de les redécouvrir. Par exemple des personnes comme toi Dragon qui n'a pas fait des anciennes maps, ça permet aussi de les découvrir. Oui c'est ça, j'ai joué à très peu de jeux Mario Kart, j'ai joué jusqu'à Mario Kart double dash et après je suis passé tout de suite à Mario Kart 8 et Mario Kart 8 Deluxe. Sauf que du coup c'est vrai que ça rapporte pas mal de nouvelles maps et de nouveaux trucs que moi je connaissais pas forcément, que j'ai joué peut-être une ou deux fois dans ma vie chez des potes avant et voilà quoi. Et du coup c'est vraiment intéressant de les redécouvrir comme ça. Même si bien sûr il y a des moments où du coup on se fait avoir. Par exemple comme on disait tout à l'heure avec l'antigravité, il y a des fois où vraiment on jouait un peu. Tout à l'heure on jouait un peu et je me suis retrouvé à certains moments en mode merde, bah à cet endroit là pour moi c'était logique qu'il y ait de l'antigravité, pourquoi il n'y en a pas? C'est ça. Et c'est con mais quand on découvre les circuits ça frustre un peu. C'est ça, et c'est surtout que les circuits sur certains sont vraiment courts et beaucoup de lignes droites quoi, c'est pas...
t'as pas l'impression vraiment de faire comme certains circuits quand je pense à je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est la coupe feuillage, où il y a beaucoup de circuits, même la route arc-en-ciel. Franchement, ça part dans tous les sens, t'as l'impression d'être au plafond et tout. Ok, c'est pas transcendant l'antigravité, mais c'était sympa et ça permettait vraiment de changer en termes de gameplay, du coup de plus apprécier les courses et pas d'être juste une banale course. Ouais. T'es vraiment genre, ça t'en mettait plein la vue, système de couleurs et tout. Bah, c'est ça qui fait que ça a changé des autres jeux de course. C'est ça. Et là, ça fait vraiment un effet un peu pâte à modeler, je trouve. Même quand on prend les graphismes, ça fait vraiment un effet pâte à modeler. C'est pas... Voilà quoi. Après, il y a des coupes qui sont très bien, genre les coupes de Mario Kart Tour, comme j'ai dit, excellentes. Ouais. Même pour ceux qui l'ont découvert, parce que Dragon n'a pas joué à Mario Kart Tour, mais genre le Dojo Ninja à traverser de Tokyo, où il a traversé la promenade de Paris, c'est des très bons circuits. Après, pareil pour le jardin volant, quelques problèmes de texture au niveau des nuages, je trouve, mais ça passe. Les nuages sont vraiment moches. Hein. Bon, par contre, les nuages sont vraiment moches. Après, la course en soi, en elle-même, elle est sympa. Le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas d'antigravité, et ça, c'est vraiment le gros point. Ouais. Le gros point noir, c'est pas l'antigravité, alors c'est ce qui fait Mario Kart 8 Deluxe, quoi. Ouais, bah oui. Et ce qui fait Mario Kart 8. Bah, c'est con, mais tu vois, par exemple, il y a pas longtemps, je jouais à un autre jeu de course sur Mario, enfin sur la Switch, et bah, tu t'amuses beaucoup moins parce que c'est con, mais le jeu est beaucoup moins. Enfin, ce qui fait que Mario Kart, c'est ça, ce qui fait que Mario Kart est bien, c'est ça, c'est que le jeu est fini et que vraiment tu sens que, enfin, c'est bien, c'est nickel et tu t'amuses devant. Et en fait, il y a beaucoup de jeux de course où t'as pas ça et où tu te retrouves devant. T'es devant un jeu ultra rectiligne et en fait, tu t'ennuies quoi. Complètement. Là, on avait vraiment l'impression de Mario Kart 8 Deluxe de faire des circuits qui changeaient de l'ordinaire. Pouvoir rouler sur les murs et tout. Là, on a eu l'impression vraiment en testant la première vague de retourner sur un Mario Kart, par exemple 64 ou Blue Dash ou même DS en HD en fait. Ouais. C'est des anciens circuits mais en haute définition, c'est ça. Tout simplement. Y a pas... Vu que c'est pas les mêmes graphismes, on avait vraiment pas l'impression de jouer à Mario Kart 8 Deluxe. C'est ça qui est vraiment dommage. Et du coup, on en vient au dernier point, la durée de vie. Est-ce que le jeu a une bonne durée de vie? Bah du coup, oui, ça rajoute beaucoup de courses, mais du coup, on se lasse beaucoup plus de courses parce que la plupart, t'as qu'un chemin à suivre. C'est ça qui est dommage. Que même pour 25 € pour 48 courses, fallait pas s'attendre à un truc transcendant. Mais on s'attendait un peu mieux quoi. Et c'est ça, et pour la durée de vie aussi, pour en finir sur ce point, c'est dommage de vraiment y aller vague par vague et de laisser 2 ans là-dessus juste pour des courses qui finalement... Bah, ce sont déjà des courses qui sont là en fait. C'est ça, alors ok, elles sont bien, moi vraiment j'ai vraiment kiffé celles de Mario Kart Tour, il manque vraiment de l'antigravité, comme on n'arrête pas de le dire, il faut l'antigravité, je veux dire c'est la nouveauté de ce Mario Kart, il le faut. Mais après les courses restent en soi jouables, mais voilà, c'est pas... Le problème c'est qu'ils auraient pu mettre par exemple 2 vagues ou 3 vagues et le faire en 4 fois. À chaque fois tu mets 3 coupes, ça évite de... Parce que même tu le fais en 4 vagues, c'est ça, tu te fais 3 coupes à chaque fois et là, ça dure un peu. Et oui, mais tu le fais durer qu'un an. De toute façon après ça va durer avec les gens en ligne et tout ça. Et ça sert à rien de... Le jeu est sorti en 2014 quand même, alors vous allez me dire oui Mario Kart 8 Deluxe, c'est sorti en 2017 tout ça. Je suis désolé mais Mario Kart 8 c'est un jeu Wii U de base. Les courses restaient les mêmes et là ils ont rajouté des courses. Mais du coup, sans la fonctionnalité de Mario Kart 8. Du coup, c'est 2 fois plus bizarre, en fait. Vous achetez un Mario Kart 8 Deluxe d'occasion, pour 25 balles, ça vous fait un jeu neuf, ça vous fait 96 courses. Pour les gens comme Dragon qui n'ont pas découvert, ils peuvent faire et des courses classiques, et des courses avec antigravité, et des courses... Voilà, c'est... Je trouve ça dommage pour ceux qui ont déjà fait les courses et tout, mais bon... Ça fait quand même des courses en plus qui varient un peu le gameplay, voilà. Après, ça diversifie quoi, et ça c'est bien. C'est complètement ça. Après, ça diversifie. Ça reste des bonnes courses de base parce que c'est des courses intéressantes de base. Après, dommage. On va dire que c'est sympa parce que pour quelqu'un qui connaît pas trop, il peut à la fois, s'il aime vraiment bien l'antigravité, bah, jouer au jeu de base, et s'il aime pas trop l'antigravité, qui fait c'est pas un concept qui me plaît trop. Si l'antigravité t'aime pas, tu passes par. Non mais tu passes par d'autres endroits. Oui, voilà. Pas que de l'antigravité. Et l'antigravité ne se ressent obligatoire sur beaucoup d'endroits, tu vois. Mais l'antigravité ne se ressent pas énormément. Oui. Je trouve juste que visuellement, c'est plus beau et tu passes un meilleur moment à faire la course en fait. Et c'est pas juste simplement tu fais la course, non, c'est tu roules sur des passages, enfin tu interagis réellement avec le décor.
Les passages secrets sont mieux finis aussi. C'est ça que j'ai adoré. Quand tu regardes, tu vois, les passages secrets, t'en as plein où tu passes dans le vide et tout grâce à l'antigravité. Enfin, c'est ça, c'est vraiment... Et c'est con, mais ça, il n'y a pas du coup. Parce que là, du coup, les passages secrets, c'est vraiment les anciens. Où moi, je me souviens, déjà sur Double Dash, t'avais ça. Où t'étais obligé de passer dans l'herbe sur un gros terrain où t'étais obligé d'avoir 2 champis, tu vois. C'est ça. Pour pouvoir à la fin avoir un boost en fait. Mais c'est exactement comme... C'est dommage. Exactement comme le Circuit Toad, par exemple. Circuit Toad, c'est ça. C'est ça, mais bon. Après, oui, voilà, ça complète un peu le jeu. Je me dis que ça fait plus ça fait un peu le Mario Kart sur Switch, quoi. D'accord. Ouais. C'est plus celui du Wii U. Bon, ok. Franchement, achetez-le. Le DLC, il est pas très cher si vraiment ça vous intéresse. Juste plus de courses. Après, voilà, il faut pas trop non plus en attendre énorme. J'espère qu'ils mettront l'antigravité. On vous tiendra au courant. On fera sûrement d'autres vidéos. Pourquoi pas encore avec Dragon si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Ectox et Dragon. Allez, salut à tous. Salut. C'est honteux.